Alors, quel est le message du mois? Ouais. C'est le mois de Thanksgiving. Et puis, Thanksgiving mondial à l'IPPC, en DEC. On le fait. Action de grâce en église. Et le planning diffère selon les zones, donc espoir, dans votre zone, les dates sont déjà là. Pour vous, merci, service. Remercier Dieu est important. Important. Et tu remercies pour cela, en fonction de la manière dont Dieu t'a béni. C'est ainsi que tu rends grâce à Dieu. Et en exprimant notre gratitude, il nous a dit prendre notre offrande de Thanksgiving à la maison de Dieu. Vous donnez votre offrande. Il n'y a pas de Thanksgiving sans l'offrande de Thanksgiving. L'offrande est importante. Prépare ce que ton offre va être à Dieu. Souviens, il a établi le bureau du sacerdoce, recevoir les dons. Alors, parmi son gens, église, il a fait une structure. La structure dans l'église est dirigée par lui pour avoir les dons. Donc quand tu donnes, tu ne fais pas l'offrande au prêtre. Regarde, toi, devoir permettre à l'Esprit de Dieu pour faire passer sa parole à vous. Ne vous servez pas de votre cerveau pour raisonner sur l'œuvre de Dieu. Utilisez ces textes, ce que sa parole dit, pour le connaître. Ne raisonne pas. Tu raisonnes sur la parole. Pour les choses de Dieu, il faut se tourner vers sa parole. Que dit-il? Que veut-il? Quel est son souhait? C'est la voie. Par exemple, il a décidé que ta rédemption passerait par la crucifixion de Jésus-Christ, son enterrement et résurrection. Comment aurais-tu pu le comprendre? Et il devait naître d'une vierge. Comment aurais-tu pu le découvrir? Non. C'était son plan. Alors prépare ton don de remerciement. Tu offres ton don de remerciement et de ton cœur, comme Dieu t'a béni. Si tu te dis dans ta tête, je ne peux pas donner ça à Dieu, c'est trop grand. Cela veut dire que tu souhaites que Dieu le diminue. Veux-tu qu'il fasse ta vie plus petite? Ce qui me passionne, c'est de donner en grande quantité pour Dieu. Cela signifie beaucoup. Cela signifie beaucoup que tu peux réaliser de grandes choses pour Dieu. Ne fais pas de petites choses. Élargis-toi.
Continue à grandir. Continue à grandir et sois excité de donner de manière significative à l'œuvre de Dieu. Ne donne jamais en fonction de ce que tu crois que l'Église nécessite. Donne selon la foi que Dieu t'a donnée. Donne. C'est comme ça que tu fais. Un homme m'a demandé il y a des années. Il a dit qu'il voulait donner. Alors il m'a demandé, que nécessite l'Église? J'ai répondu rien. Il était choqué. Il a dit, je veux donner quelque chose que l'Église veut. J'ai dit, il n'y a pas de besoin. Nous avons tout ce qu'il nous faut et même plus. Tout se déroule bien. Je ne peux pas penser à quoi que ce soit dont nous avons besoin. Tu vois, comment va-t-il donner? Il souhaite donner en fonction des besoins de l'Église. C'est absurde. Ce n'est pas comme ça que Dieu a dit de donner. Tu ne donnes pas à Dieu parce qu'il a besoin. Tu fais un don à Dieu parce qu'il te le demande. Tu es à lui. Offre-lui de tout ton cœur. Et ils ont apprécié que tu aies eu la possibilité de donner. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu agit. Content de donner dans la maison de Dieu, tu fais un don dans la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être riche. Ne pas essayer de répondre à un besoin. Ne pas essayer de satisfaire un besoin. Alors pense comme Dieu désire que tu penses. Gloire à Dieu. Ce mois-ci est un mois de remerciement. Ça va être incroyable. Prépare ton offrande de gratitude, que ce soit une offrande qui t'enthousiasme. Tu es ravi de l'offrir à Dieu. Donc, je vais faire cela, je vais faire cela. As-tu considéré, peut-être dans ta communauté, combien as-tu donné à Dieu? Et cette fois, tu te dis, je veux offrir à Dieu ce que personne n'a jamais fait. Peut-être ce que personne n'a jamais fait dans ta paroisse. Fais la différence. Fais un don spécial à Dieu, comme personne ne l'a fait avant. Certains d'entre vous ne pourront peut-être pas le faire immédiatement, mais établissez un but. Tu dis, je vais faire pour Dieu ce que personne n'a jamais fait. C'est ainsi que Salomon a agi. Il a planifié, il a décidé de faire pour Dieu ce que personne n'avait jamais fait. Dieu a demandé une seule offrande brûlée, une seule. Lorsque Salomon a pris le trône, il en a offert 1000. Et la Bible dit que cette nuit-là, Dieu est venu à Salomon. J'ai dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Étonnant, n'est-ce pas? Fais quelque chose de difficile. Alléluia. Pour visionner d'autres messages du pasteur Chris, explorez la bibliothèque numérique du pasteur Chris, disponible sur l'App Store Loveboat.